Salut, bonjour à tout le monde. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Moi, c'est Ange Pesca Dianzo. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Celle-là même qui donne du fil à retordre sur Facebook et sur TikTok. Prenez vos tabourets sur mes pages, on s'assoit. On s'assoit parce qu'un défibrillateur, avant de le mettre en action, il faut que le patient soit couché, pas arrêté. Parce que quand ça va t'électrocuter, là, tu vas tomber. C'est pas bon. C'est pas bon. Mettez le pouce, likez la vidéo et partagez cette vidéo massivement dans toutes les communautés. Et puis taguez-moi tout ce que vous pouvez taguer. Bon, vous avez vu le titre, non? Et c'est que le titre là même, ça commence déjà à sauter. Femmes, soyez soumises à vos maris. Moi, c'est un titre qui me parle. C'est la parole de Dieu. C'est dans le livre d'Éphésiens 5, verset 22. C'est dans le Coran aussi. Les livres saints demandent que la femme soit soumise à son mari. Les maris sont nos chefs. Très chère madame. Si. Maintenant, commencez pas à vous fâcher. Moi, je vais créer une atmosphère de bien-être et de quiétude. D'accord? On va circoncire le débat. On ne va pas se disperser. Ce sera une vidéo sur 2 niveaux. Hein? Première partie, deuxième partie. Ici, je vais poser la situation. Je vais poser la loi de Dieu. D'accord? Je vais vous faire comprendre que c'est important pour une femme de marcher selon les textes de la Bible et du Coran. Voilà. Mais je vais quand même circoncire le débat et ça va nous concilier. Si. On va d'abord définir le thème mari. Si. Vous me connaissez. C'est trop facile. Hein? On va définir le thème mari. Parce que quand on dit femme, soyez soumise à vos maris, tous les hommes sont dedans. Non, je ne suis pas d'accord. Vous voyez le gros dictionnaire qui est là. Larousse, ça c'est mon premier patron. Quand je suis arrivé ici en France, mon premier patron, Boulogne-Billancourt, le papa d'Antoine, le petit qui m'a insulté là. Si, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé des enfants sauvages là. Petit blanc. Son papa, il travaille à Hachette Éducation. Il m'a donné 2 gros dictionnaires. Voici un autre ici. Donc moi, j'aime beaucoup chercher les mots. Vous savez, la vie qu'elle a là, il ne faut pas être bête. Voilà, mon premier patron. Le monsieur là, je l'ai aimé aussi un peu. C'est lui qui m'a donné même le goût de la lecture. Parce qu'il m'a donné beaucoup de livres. Des livres sur l'économie. Quand il a su que j'ai étudié l'économie, il m'a donné plein de livres. C'est cadeau, il travaille là-bas. Donc, j'ai pris la définition du mot mari selon le CNRTL. C'est le Centre National de Recherche Textuelle et Linguistique, un truc comme ça. D'accord? Alors, cette définition-là a pour avantage de donner plusieurs orientations à un seul mot. Voilà. La définition selon le CRNTL, c'est plus bien. C'est plus bien. Mari. Définition. Homme uni à une femme par les liens du mariage. C'est ça un mari. Un mari, c'est un homme. Homme là, c'est au singulier, c'est pas au pluriel. C'est un homme qui est uni à une femme. On n'a pas dit 2 femmes. Par les lignes du mariage. On va déjà s'arrêter à ce premier niveau-là. Il faut qu'on s'entende bien avant d'avancer. Ici, là, on n'a pas parlé de concubinage. Ah non. Ici, là, on dit mari. Le mari, c'est un homme qui est uni par les liens du mariage. On ne parle pas aussi de dot. La dot, ce n'est pas le mariage. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Allez regarder. La dot, là, c'est pas mariage. Si dot était mariage, là, tu allais changer ton nom sur ta pièce d'identité. Tu allais mettre sur Facebook épouse tant. Tu ne peux pas mettre. Toi-même, tu sais que tu n'es pas légitime. Vos coloris de dot, là. On n'a pas dit dot ici. On dit un homme qui est uni à une femme par les liens du mariage. Et puis, si vous avez remarqué ici,
ça ne concerne pas aussi les foyers polygames. Non, monsieur, si tu as plusieurs femmes, je ne sais pas ce que c'est. Mais moi, ce que je sais, c'est que le mariage, c'est l'union entre deux personnes. C'est ça le mariage. Mariage, c'est l'union entre deux personnes de même sexe. C'est ça le mariage par définition. Selon le lexique français, le mariage, c'est l'union entre deux personnes de même sexe. Deux, on n'a pas dit trois. Donc, à partir du moment où vous avez 2, 3, 4 femmes, moi, je ne sais plus ce que c'est. C'est que moi, je sais, selon le dictionnaire, parce que je veux qu'on soit clair avant d'avancer. Voilà. On est d'accord sur le principe de soumission, mais je veux circoncire le débat pour qu'on sache où on s'en va. Maintenant, toi, un homme. Donc, quand je conclue, par conclusion, ici, la soumission s'applique aux hommes responsables qui sont allés marier légalement leur femme à la mairie. Un homme qui a emmené sa femme à la mairie et puis il a signé papier là. Mon frère, ta femme te doit soumission. Tout le reste là, débrouillez-vous. La vidéo là, le reste de la vidéo là, ça ne vous concerne pas. Non, parce que je veux qu'on soit clair. Moi, je n'aime pas le tripatouage. Non, moi, je n'aime pas le tripatouage, je n'aime pas la confusion, je n'aime pas le désordre. Il faut qu'on reste concentré, on soit clair. Le mariage ici dont parle la Bible et le Coran, je ne sais pas le Coran, mais la Bible dit soyez soumis aux autorités. Donc, l'autorité qui est accréditée et qui donne caution à une union, c'est la mairie. C'est quand tu emmènes ta femme à la mairie là, que toi tu es son mari et qu'elle te doit soumission. Faut pas qu'on se disperse, d'accord? Si tu as fait ce pas là, tu peux exiger de ta femme soumission. Parce que je veux qu'on soit bien clair, vous voyez, c'est important. Donc quand Éphésiens 5, 22 nous parle des hommes de la soumission, c'est ça, c'est un peu ça. Deuxième niveau, alors, comprenez une chose, selon le CNRTL, il y a des adjectifs qualificatifs, il y a des mots qui vont avec le mari. Je vais les citer, ces mots-là. Alors, nous sommes au deuxième niveau du mari. C'est quoi un mari? Un mari est un homme affectueux, c'est français, mon frère. Ma chérie, c'est pas de ma faute si tes parents t'ont pas mis à l'école. Affectueux, il faut taper Google, tu vas voir la définition. Affectueux, aimable. Un mari est un homme affectueux, aimable, amoureux. Donc vous qui êtes avec les femmes pour les papiers là, vous n'êtes pas des maris. Même si tu es légalement marié, que tu n'es pas amoureux, tu n'es pas un mari. Débonnaire, un homme qui déborde de bonté, empressé, fidèle. Hey, moi j'aime le français. Fidèle. Passionné. On va garder mari, homme affectueux, amoureux et fidèle. Si, on va garder les trois là. Ça va éliminer encore. Là, ça va éliminer. Donc, très cher frère, très cher homme, si tu as emmené ta femme à la mairie et que tu l'as épousée légalement à la mairie, et que tu es un homme amoureux, affectueux et fidèle, ta femme te doit absolument soumission. Mais il faut que toutes ces conditions-là soient réunies. Tu dois être un homme affectueux. Tu dois être un homme amoureux. Tu dois être un homme fidèle. Vous-même, vous allez donner conclusion. Ce n'est pas dans ma bouche, vous allez mettre votre piment. Bon. C'est un peu ça. Donc, quand Éphésiens, vous savez, je parle comme ça, les gens vont penser que c'est de la rigolade, mais je suis très sérieuse. Vous savez, très chère femme, très chère sœur, c'est Dieu qui a créé le mariage. Le mariage est une institution divine. Que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la religion musulmane, le mariage, c'est Dieu qui a institué le mariage. Et Dieu, il a créé son monde. C'est lui qui établit ses lois. D'accord? Quand Dieu a créé le mariage, Dieu a décidé que dans le mariage, ce soit l'homme qui soit le chef. D'accord?
Dieu a décidé que ce soit l'homme qui soit le chef. C'est pour cela que quand on va à la mairie, quand ceux qui sont déjà allés à la mairie, hein, quand on va à la mairie, vous allez voir, il y a un moment où quand le maire a fini de dire oui, non, quand les maris ont dit oui, je le veux, tout ça là. Après, le maire va commencer à lire un test. Que le mari est le chef de famille, c'est lui qui choisit le domicile qui va abriter l'ensemble de la famille. La femme peut dit non, si ce domicile éventuellement constituait un danger pour la famille. Vous vous rappelez, non? Ceux qui ont déjà assisté à des mariages civils. Donc, c'est un peu ça. Mais ce que le maire a dit là, il n'y a rien d'extraordinaire. Le maire n'a dit que ce qui est écrit dans la Bible. Hein. C'est ici. C'est le mari qui est le chef. C'est Dieu qui a créé son monde comme ça. Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il a décidé que l'homme soit le chef. Et puis nous, la femme, nous soyons l'aide. C'est nous, on porte la vie. Les hommes sont des chefs. Ma chérie, il ne faut pas te fâcher. Ne vous fâchez pas. Parce que quand vous entendez ça, là, vous êtes fâché. Ne vous fâchez pas. Tu dis que tu es musulmane. Tu dis que tu es chrétienne. Mais pourquoi tu es contre la parole de Dieu? Pourquoi? Hein? L'homme est le chef. Ma chérie, l'homme est le chef. Ça ne veut pas dire que ici il y a un problème. C'est pas ça. Ça veut tout simplement dire que Dieu a décidé que ce soit comme ça. Il est Dieu, il est libre. Après, tu peux aller créer aussi ton monde et puis tu vas créer tes lois. Voilà. Alors, c'est tout à fait normal que l'institution divine soit dirigée par un chef. Parce que tous les services, toute institution qui se respecte a un chef. Même quand on était à l'école, on avait des chefs de classe. Tu arrives dans un service, il y a le chef de service. Le capitaine, il est le chef du bateau. Le pilote, il est le chef de l'avion. Mais vous voyez la vie là comment? Quand vous entendez chef là, vous êtes énervé parce que vous avez une mauvaise appréhension du chef. Non. Le chef, ça ne veut pas dire que tu vas te coucher, il va t'écraser, il va te frapper. Non. Non, non, non. C'est juste pour que l'institution de Dieu fonctionne correctement. Le chef, il donne la direction, il donne l'orientation. C'est beau d'avoir quand tu rentres dans un foyer, c'est beau de voir que ce soit l'homme, le chef. Regardez vous-même, regardez un peu. Quand vous arrivez dans les foyers, puis ces femmes qui commandent là, c'est joli. C'est même pas intéressant. Maintenant, dans la seconde vidéo, là, je pose les réalités. Hein, et puis dans la seconde vidéo, moi, je vais parler aux hommes. Mais ici, je parle aux femmes. Mes très chères sœurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup de... Parce que vous ne voulez pas être des femmes soumises. Ça ne peut pas marcher. Parce que quand tu es au travail, là, tu es sous quelqu'un. Ça ne te dérange pas au travail. Tu as un chef. Quand il parle, tu t'exécutes. Tu ne branches même pas. Dieu dit que l'homme est le chef, tu te fâches. Mais tu dis que tu es chrétienne. Vous êtes quel genre de chrétienne même? Vous êtes quelle catégorie de chrétienne? Après, vous vous étonnez que vos vies là, rien n'avance. Toi, la musulmane, tu t'étonnes que tes filles finissent prostituées. Mais tu refuses de te soumettre à la loi de Dieu. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est pas palabre, hein? Dieu dit que les hommes là sont nos chefs. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi-même ici, là, si je suis encore célibataire là, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé chef. Les hommes qui me draguent là, je sais que quand ils vont rentrer dans ma vie là, ils ne seront pas des chefs. C'est pour ça que je ne veux pas. Oui, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas de lèche-botte, de gigolo dans ma vie. Non, moi, je veux un chef. Parce que c'est intéressant d'avoir, en tant que femme, d'avoir un homme qui est un chef. Voilà. Donc, mes soeurs, mes soeurs, ne vous fâchez pas. Quand Dieu dit que l'homme est le chef, là, c'est pas parce que on veut vous commander, c'est parce que vous avez une mauvaise appréhension du chef. Ce qui est énervant, c'est que les hommes africains, ils aiment tellement abuser de leur autorité, ils aiment tellement se faire servir, ils aiment tellement dominer, ils aiment tellement rabaisser la femme africaine, que finalement, nous les femmes africaines, on est braqués, et quand on entend cette parole-là de la bouche d'un pasteur même là, on tremble comme ça, on nous a tués. Hein? Mes soeurs, Dieu dit que l'homme est le chef. Tu peux pas, si tu n'es pas prêt à accepter ça là, il faut rester célibataire. C'est pas palabre. D'accord? Rester célibataire parce que ça ne va pas changer. Foyer même où ces femmes qui commandent là, ça c'est pas foyer. C'est même pas joli à voir. Oui. Et vous allez voir, c'est les foyers où les enfants fument drogue là. Où les filles finissent kisa là. C'est des foyers comme ça là. Parce que vous avez désacraliser la chose de Dieu. Vous avez dénaturé l'œuvre de Dieu, le ministère de Dieu, la puissance de Dieu. Là, vous avez tout gâté.
Vidéo numéro 1. La prochaine vidéo, je vais parler aux hommes. D'accord? Les hommes, prenez vos tabourets. Moi, je vais vous parler. Si, moi, je vais vous parler. Moi, je vais vous parler bébé. Si, à tout à l'heure. D'ici, dans 4 heures ou 5 heures de temps. En tout cas, en fin de soirée, vous aurez... En début de soirée, vous aurez la suite. D'accord? Restez connectés.